Lourd. Salut à vous, c'est Gueule Motokwa, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo avec vous, je vais vous faire un petit résumé sur ce que c'est Git. J'ai déjà fait une vidéo dessus, une série de vidéos, mais dans cette vidéo, je vais vous parler en une seule vidéo comment on utilise Git. Donc, premièrement, ce que vous avez besoin de faire, c'est premièrement créer un compte GitHub, comme suit. Vous connaissez les bails où vous allez sur le site github.com et lorsque vous arrivez sur github.com, vous créez votre compte et vous pouvez l'améliorer, ajouter des données, vous savez. Et après avoir créé le compte, vous devez installer l'outil Git à l'intérieur de votre machine. L'outil Git va vous permettre d'utiliser Git en local. Donc pour le télécharger, vous allez sur Git SCM. Vous cherchez Git-SCM sur Google et vous cliquez sur le premier lien. On va cliquer sur le premier lien. Là, vous pouvez avoir quelques détails de ce que c'est Git. Mais sur cet ordinateur, vous allez cliquer sur télécharger. Et là, vous allez télécharger la version de Git. Moi, j'ai pu le télécharger parce que je les ai déjà. Donc, une fois que vous les téléchargez, tout ce qui va vous rester à faire, ce n'est que l'installer. Vous l'installez, c'est pas trop compliqué. Vous pouvez suivre des tutoriels sur comment installer Git sur votre machine. Vous suivez les tutoriels, vous installez et tout est bon. Une fois que vous avez le compte et que vous avez Git installé dans votre machine, alors vous pouvez l'utiliser. Alors revenons encore à nos moutons. C'est quoi exactement Git? Git, c'est en quelque sorte l'outil qui va vous permettre de gérer vos projets sous forme de versions. Ça veut dire que lorsque vous codez à long terme, vous avez la possibilité d'enregistrer chaque version de votre projet et vous pouvez switcher sur ces versions, revenir à la version ancienne, aller sur la première version comme bon vous semble. Donc, c'est ce que nous allons faire dans ce tutoriel. Donc, premièrement, je vais simuler un petit projet. Dans mon bureau, je crée un dossier. Je vais le nommer par exemple projet. À l'intérieur du projet, je peux créer mes premiers fichiers. Donc, je vais vite créer un premier fichier. Je vais utiliser le CMD pour aller plus rapidement. Je fais juste copie nulle. Copie nulle. Je vais créer juste un index.html comme suit. HTML. Et j'ai mon fichier HTML qui a été créé. C'est bon, ça me va déjà. Donc je peux ouvrir du coup ce fichier HTML avec Sublime Text. Donc là j'ai Sublime Text et je vais juste glisser mon fichier à l'intérieur de Sublime Text. Et je vais essayer de simuler la création d'un petit projet juste comme ça. Agrandir un peu. Je mets par exemple ici mon site. Et ici, je peux mettre, par exemple, je sais pas, juste une liste ou bien juste un gros titre H1, mon site. Je vais mettre mon super site. Ok, j'enregistre et je peux lire mon site. On peut voir ici mon super site. Ok, supposons que ça c'est mon projet. Et ça c'est mon projet. Je voudrais maintenant créer une nouvelle version de ce projet. Je voudrais maintenant gérer les versions de ce projet avec Git. Pour faire ça, c'est tout simple. Vous allez sur votre projet ici. Vous ouvrez juste le CMD à l'intérieur de votre projet ici, à l'intérieur de votre dossier. Et vu que Git est déjà installé sur votre machine, vous pouvez alors l'initialiser. Vous faites Git init. C'est la première commande avant toutes les commandes que vous pouvez utiliser dans votre projet pour permettre à Git de pouvoir contrôler votre projet, pour vous permettre en fait de contrôler votre projet en utilisant Git. Vous faites premièrement Git init pour l'initialiser. Je fais entrer et dès que je fais entrer, vous pouvez remarquer initialise un petit Git repository. Il a créé ce qu'on appelle un repository. Les repositories, c'est comme un dépôt où vous gardez votre projet, vous gardez la copie de votre projet. Donc là, en quelque sorte, il a créé un repository de votre projet. Une fois que vous avez fait git init, vous voulez maintenant que Git puisse prendre en considération les modifications présentes et les sauvegarder. La commande à taper, c'est git add. Git add, ensuite vous précisez le fichier auquel vous voulez sauvegarder. Si c'est index, donc vous faites index comme ceci, index.html.
Mais si vous avez plein de fichiers que vous voulez pas tous se faire, vous voulez pas les signifier un à un, vous faites tout simplement git point. Si vous mettez git point, c'est bon, il a pris en considération les modifications. Lorsque vous allez faire git statut c'est pour voir le statut actuel de votre projet. Donc je fais git statut entrée. On peut voir que il dit il y a un nouveau fichier qui a été ajouté. Donc il a un nouveau fichier qui a été pris en compte. Ça signifie qu'il contrôle maintenant toutes les modifications de ce fichier. Ça signifie que si par exemple j'arrive à modifier mon site ici, je dis mon super site, je vais mettre S avec, je vais mettre site S à super, j'enregistre à site, j'enregistre. Une fois que je vais reprendre la commande git statut, vous allez remarquer que il a dit qu'avant c'était, il n'y avait pas de modifications, mais là il y a une modification, le fichier a été modifié. Donc du coup, pour prendre en considération cette modification avec git, vous reprenez la même commande, vous tapez la commande git add. Donc pour cela, je vais le taper git add point, et dès que je fais maintenant git statut, vous verrez que à nouveau les modifications ont été prises. Donc maintenant, pour confirmer cette modification, pour enregistrer en quelque sorte une copie de ce projet dans une version par Git, vous faites juste tout simplement git commit et vous mettez tiret comme suit -m pour préciser, pour donner un message, un nom à cette version-là, à cette copie de projet. Donc on va l'appeler par exemple premier commit ou bien projet version 1 ou bien voilà, on va lui mettre projet version 1. Version 1. J'enregistre. Dès que je vais cliquer sur entrée, vous allez remarquer que il me signifie ici que voilà, je viens d'enregistrer une nouvelle version de mon projet, nommé projet 1. Pour vérifier cela, vous faites tout simplement git et vous mettez log. Tout simplement comme ceci, git log. Et vous allez voir qu'il a enregistré la première version de notre projet. Si je voudrais enregistrer une deuxième version de mon projet, il va falloir apporter des modifications dans le projet d'abord pour prendre comme une nouvelle version. Par exemple, là aussi, je vais ajouter une liste. Je fais par exemple une liste UL. Comme suit, à l'intérieur de cette liste UL, je vais mettre des LI, disons x 5 par exemple. Je vais mettre x5, contrôle espace. Je n'ai pas à y mettre installé ici, c'est pas grave. Je vais mettre juste contrôle espace comme suit et le multiplier, contrôle V. Et ici, je peux mettre par exemple ici raisin. Juste comme ça, j'enregistre et je peux lire mon fichier. Vous avez compris, le but ici, c'est pas de voir, c'est tout ce que je mets ici. Le but, c'est de voir comment on utilise Git. Donc, j'ai juste ajouté quelques modifications et on doit maintenant prendre en compte ces modifications. Là, vous allez remarquer quand je vais faire Git statut et que je clique, il dit que le fichier a bel et bien été modifié. Je vais prendre en considération ces modifications. Je fais git add point. Et quand je fais git statut, il me dit voilà, ces modifications ont été prises en compte. Et si je veux l'enregistrer sous forme de version, je fais git commit -m et je vais mettre mon message comme d'habitude. Vous avez compris le principe. C'est ça le but de cette vidéo d'abord. Donc git commit -m et puis ici vous mettez le titre de cette version. Par exemple, je dis mon projet version 2. J'enregistre. Dès que je clique, il a pris en compte. Donc, je vais vous faire un rappel pour vérifier ça. Vous faites git log. Vous allez remarquer qu'il y en a maintenant le projet version 2, projet version 1. Ça, c'est la première version. Ça, c'est la deuxième version. Et chaque version est enregistrée avec des ID comme suit. Ça, c'est l'ID de la version 2. Ça, c'est l'ID de la version 1. Quand je vais actualiser mon site, on peut remarquer que le site reste pareil. Imaginons que je veux revenir sur l'ancienne version, c'est-à-dire la version 1 de mon projet. Je n'ai qu'à copier l'ID, je fais CTRL-C. Et ici, je vais faire une nouvelle commande, enregistrer ça. Vous pouvez le mémoriser. C'est git checkout. Checkout. Comme suit, je fais CTRL-V de cette version. J'enregistre. Et quand je vais actualiser mon site ici, vous allez remarquer qu'on est revenu à la première version où il n'y avait pas de liste.
Si je repars sur mon code ici, sur Sublime Text, vous allez remarquer que le code aussi a été modifié. On est à la première version. Imaginons que je veux revenir à la dernière version. Je vais reprendre la même commande git checkout et je vais préciser master. Master signifie tout simplement que on est à la dernière version de notre projet. Quand je fais checkout master, je vais revoir mon code. Vous allez remarquer tout de suite que les modifications que j'avais faites pour la dernière version sont revenues. Dès que j'actualise ma page ici, vous allez remarquer que de nouveau ma liste revient. Donc vous avez mémorisé, on a vu git init, on a vu git add, git statut qui permet de voir le statut actuel de votre projet, git log pour voir toutes les commits, en quelque sorte toutes les versions de votre projet. Et non seulement ça, on vient de voir le git checkout qui nous permet de switcher dans les versions de notre projet et repartir à telle version, tout comme repartir à la dernière version. Bref, vous avez compris le principe. Maintenant, c'était quoi le but à nous? Le but de créer un compte GitHub et d'installer Git. On a installé Git, c'est pour faire ces manipulations-là. Et le projet GitHub, c'est pour héberger votre site depuis le web. Quand vous avez eu à héberger votre site, à créer votre compte GitHub, par exemple, ici, moi, j'ai mon compte ici. Si je veux maintenant prendre ce code qui est dans mon niveau local et l'envoyer sur mon Git, je dois créer ce qu'on appelle un repository, donc un dépôt. Donc, je viens ici dans repository. Une fois que je clique sur repository, je vais cliquer sur new et arriver sur new, c'est là où on va donner le nom. Normalement, c'est préférable d'écrire un truc en minuscule et coller. Donc ici, on va donner un nom à notre repository. Je vais donner par exemple projet. Donc tout simplement projet. Et je peux le laisser juste comme ça, projet, c'est mon projet. Donc je l'appelle projet. Donc, et je peux le laisser comme ça, public. Je vais laisser public, je descends. Donc pour un premier temps, ne faites pas cliquer ici, non, ne faites pas ça. Pour un premier temps, pour aller rapidement dans cette vidéo, ne cliquez pas, laissez juste ce public et vous allez cliquer directement sur Create Repository. Dès que vous faites ça, vous créez Create Repository, vous allez tomber sur cette page. Cette page-là va vous donner les coordonnées nécessaires. Par exemple, vous pouvez remarquer ces procédures qu'on vient de faire. Git init, git add, tout, on n'a pas vraiment besoin de faire ça, vu que ça fait partie des premières procédures qu'on vient de faire. Donc, on va plutôt s'intéresser à la deuxième. Donc, on va prendre ici cette option. On va prendre copie. Et qu'est-ce qu'il fait exactement ces commandes-là? Il dit Git, il va créer en quelque sorte une sorte de télécommande pour pouvoir télécommander votre projet qui se trouvera en ligne depuis votre niveau local. Il va créer en quelque sorte un pont, un accès. Et ici, il va dire que voilà, on veut switcher dans la branche main, en quelque sorte la branche master de votre projet. Et ici, on a git push -u origin master qui permet de prendre votre projet dans le niveau local et l'envoyer sur l'interface web sur votre compte GitHub. Donc une fois que j'ai copié ceci, je fais copie, je copie, il va copier toutes les commandes. Je repars sur mon compte ici, donc sur le CMD de mon projet, je clique tout ça. Vous pouvez remarquer qu'il a exécuté la première, ça a fonctionné, la deuxième, ça a marché. Et on est là maintenant au push, là où il faut maintenant envoyer, je fais entrer, vous allez remarquer qu'il va d'abord me demander l'accès à mon compte. Donc c'est ici que vous allez donner le nom de l'utilisateur ou l'email auquel vous avez utilisé pour créer votre compte et le mot de passe. Il faut que ça soit les bons. Je vais faire semblant de fausser. Et ici, je vais donner un faux mot de passe, juste comme ça. Et je fais login, vous allez remarquer qu'on ne pourra pas accéder. Il vous donne une seconde chance de pouvoir l'écrire sur le CMD. Donc du coup, on va l'écrire. Je vais mettre maintenant le bon. Entrée. Et ici, il faut maintenant saisir le mot de passe. Ça ne va pas s'afficher. Donc, je mets le mot de passe. Et entrer. Dès que je fais entrer, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tous mes fichiers au niveau local et il me l'envoie sur mon GitHub, mon compte GitHub. Je repars sur mon compte GitHub, essayant d'actualiser la page. Dès que j'actualise ma page, qu'est-ce qu'on va remarquer? On remarque tout de suite qu'on a maintenant notre fichier. Ça signifie que si je repars dans mon compte ici, parmi mes repositories, j'aurai maintenant un nouveau repository qui a été créé avec mon projet
Et ce projet contient tout simplement toutes les écritures que j'ai eu à écrire. On peut remarquer ici, il y a mon site comme titre, mon super site, le H1 qu'on avait créé, notre liste ici, il a eu enregistré. Et si on veut voir les versions, je peux revenir ici, projet. On peut voir que on est à la version 2. Ici, on a le nombre de commits qu'on a fait. Les commits, c'est en quelque sorte les versions. Quand je clique sur 2 commits, on peut voir le premier commit, c'est projet version 1, mon projet version 2. Si je clique là, j'ai la possibilité de voir ce qui a été fait pendant le projet, la version 1 de mon projet. Tout comme revenir sur la version, revenir ici, mon projet version 2, et il pourra me lister par la suite les modifications qui ont été faites. Donc c'est bon. Une fois qu'on a vu comment envoyer notre projet en ligne, on a vu comment créer un repository et envoyer notre projet, nous allons passer à la dernière étape, celui de pouvoir appeler notre projet, invoquer notre projet partout où nous sommes. Par exemple, là, dessus de mon compte, imaginons qu'une autre personne voudrait utiliser ce projet-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il viendra tout simplement dans ce dépôt ici. Il clique il va prendre par exemple ce projet et vous pouvez remarquer ici code. Je vais copier. Vous allez cliquer sur code, il va faire apparaître ce champ. Vous le copiez. Une fois que vous le copiez, CTRL-C, un autre utilisateur, s'il veut se procurer de ce code, je vais tout fermer. Vous allez remarquer, je vais fermer tout. Je ferme même ceci. Par exemple, ici sur mon bureau, je vais créer un nouveau dossier. Donc, je vais créer un nouveau dossier ici, CTRL-E. Un nouveau dossier, ou bien je ne vais pas créer de nouveau, c'est mieux, un nouveau dossier que je vais appeler par exemple user, un utilisateur quelconque. Il souhaite se procurer de votre programme. Qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir le CMD à l'intérieur de ce dossier. Dès qu'il ouvre le CMD à l'intérieur de ce dossier, pour invoquer votre projet, qu'est-ce qu'il fait? Il tape juste la commande git clone et il va mettre le lien qu'il venait de copier de votre projet .git à la fin. Dès qu'il fait entrer, vous allez remarquer que il va copier exactement le même projet et vous allez remarquer à l'intérieur de notre user, on a maintenant projet qui vient d'apparaître ici. Et quand il apparaît avec le guide que vous voyez. Si vous ne voyez pas ce dossier, c'est un dossier qui est invisible. Vous pouvez l'afficher tout comme le masquer parmi ici. Vous voulez juste voir l'élément masqué. Si vous voulez réafficher l'élément masqué, il va revenir. Quand tu cliques, il y aura aussi la possibilité de voir les modifications que vous avez apportées. Et non seulement ça, il y aura même la possibilité je veux voir sur le CMD, donc on est à l'intérieur ici, de voir les versions de votre projet en faisant un git log. Comme on peut voir ici, dit fatal error. Essayons de voir git log. Qu'est-ce qu'on a? On a un git qui est dedans, bien sûr. Git statut. Git statut. Et dit fatal git, c'est pas un repository. Je sais pas bien compris. On va faire CMD, on va ouvrir le CMD à l'intérieur de ce projet et on fait git log entrée. Et quand je fais git log à l'intérieur de user, le nouveau dossier que j'ai fait appel au projet, on peut remarquer qu'il me liste aussi toutes les versions que j'ai eu à copier avec toutes les ID nécessaires. Donc c'est ainsi que s'achève cette vidéo. C'était pour vous aider à vous mettre à jour sur l'utilisation de Git, qui est très important, surtout lorsque vous travaillez en équipe. Ça vous permet de fusionner, voir les différences entre les anciennes versions et les deuxièmes versions. Et je vous souhaite bonne chance sur votre apprentissage. Si vous voulez encore avoir plusieurs commandes, il n'y a pas que ce que je vous ai montré. Vous faites juste git cheat sheet, comme sur git cheat sheet, ça va vous donner la possibilité. Vous allez voir toutes les commandes. Vous choisissez juste ce qui est mieux détaillé pour vous. Vous allez voir les commandes que j'ai eu à taper et d'autres commandes que je n'ai pas eu à vous montrer. Vous choisissez et vous allez juste les tester et lire la description. Donc on se retrouve dans une vidéo. C'était Gueule Motokwa. Ciao.